Hey, salut les amigos! Aujourd'hui, défi un peu spécial qui sera réservé aux personnes ayant des objectifs interchangeables, c'est-à-dire les possesseurs de réflexes ou d'hybrides. Désolé pour ceux qui utilisent des smartphones, ça sera vraiment pas pour cette fois. À moins que vous vous fassiez prêter du matériel, ce qui est possible. Mais avant tout, regardons les photos que vous m'avez faites pour cette semaine. Allez, on démarre avec Annelise. Annelise qui nous a fait ce joli ciel et cette jolie composition architecturale de bâtiments en cercle, on dirait. Petit X, ce sont tes cheveux, là j'imagine. Choco Cacao à Marseille nous a fait cette jolie vue. Autre chose que les éléments architecturaux, il y avait aussi les arbres. Christelle y a pensé. Christophe, très jolie composition, assez déconcertant. On ne sait plus trop où on perd ses repères, c'est très bien. Damien, quant à lui, nous a montré ce magnifique ciel étoilé, ce qui nous donne une idée pour un futur tuto. Donc bravo Damien pour ta première participation. Laure nous a montré ce joli bâtiment, je ne sais pas ce que c'est, tu pourras nous le dire dans les commentaires si tu veux. Très réussi, il manque un peu de matière dans le ciel. Marie-Hélène, donc photo faite au téléphone. Ce qui explique que la mise au point s'est concentrée plus sur le premier plan et pas trop sur la fin, mais ça c'est pas de ta faute, ça vient du matériel. Sinon la composition est très belle, j'aime beaucoup. Mireille et cette douche d'été, j'aime beaucoup la ligne, très épurée. Myriam, faite au téléphone, j'imagine avec l'appareil photo qui sert à faire les selfies, car le texte ici est à l'envers, mais au contraire, je trouve ça très bien, c'est que ça permet de ne pas se concentrer sur le texte et plus sur la construction de la photo qui est vraiment parfaite. Bravo Myriam. Nathalie, ce qu'il y a, c'est que là, je trouve que ça, là, cet élément-là est en trop. Il aurait fallu faire un petit peu plus attention et ton ciel est un peu trop blanc. Il aurait fallu éclairer un peu moins ta photo, donc mettre une exposition un peu plus sombre. Robert nous montre une photo qu'il a faite à la Tour Eiffel pour sa première participation. C'est très bien. Par contre, il aurait fallu peut-être être un peu plus au centre, que ce soit vraiment bien centré. Mais sinon, c'est une très bonne idée. Roseline, pour sa première participation, nous montre cette jolie contre-plongée, mais ce n'est pas une contre-plongée extrême comme on l'avait montré avec Cyril dans la vidéo précédente. Mais sinon, c'est très bien. Et ensuite, nous avons Tisa. Tisa avec cette magnifique église, parfaitement symétrique. C'est très bien, rien à dire. Voilà. Alors donc, comme je vous le disais, il vous faut un objectif interchangeable. Il faut l'enlever et le retourner à l'envers. Oui, à l'envers. Vous choisirez ensuite un tout petit objet, tout petit, avec des petits détails. Moi j'ai choisi cette petite figurine. N'oubliez pas de mettre votre mise au point en manuel, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, il vous faut également chercher à la main l'endroit où votre photo sera nette sur le point qui vous intéresse le plus. Il se peut que votre appareil n'accepte pas de déclencher sans l'objectif. Auquel cas, je vous propose de vous référer à votre mode d'emploi pour que vous puissiez voir comment faire. Mais des fois, c'est vraiment pas possible. Donc là, une fois que vous avez bien cherché l'endroit où c'est net, vous déclenchez. Voilà ce que ça donne pour moi. Je suis assez satisfait du résultat et je trouvais ça assez fun à vous partager. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à tous vos amis. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui fait que notre chaîne grossit petit à petit avec des personnes toujours aussi fidèles à nos rendez-vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.